La Rome antique est connue pour ses constructions incroyables, telles que les aqueducs, les amphithéâtres et les temples. Mais il y a un aspect crucial de son infrastructure qui passe souvent inaperçu: le système d'égouts. Dans une ville de plus d'1 million d'habitants, beaucoup d'ordures étaient produites quotidiennement. De plus, en raison de son climat méditerranéen chaud, il était essentiel pour Rome de gérer efficacement les eaux usées afin de prévenir les maladies. Avant la construction des égouts, les vallées entre les collines de Rome étaient humides et marécageuses. Pendant l'été, ces zones sont devenues des foyers de maladies, en particulier de paludisme. La plaine du Champ de Mars, située au coude du Tibre, était particulièrement troublée et constamment inondée. Cette situation nécessitait une solution efficace pour drainer ces terres et les rendre saines et utilisables. Avec l'arrivée des aqueducs à Rome, qui apportaient de grands volumes d'eau à la ville, le défi du drainage s'est accru. Non seulement les aqueducs fournissaient de l'eau potable aux Romains, mais ils ont également créé le besoin d'un système d'égouts plus robuste. Dans le même temps, l'abondance d'eau a facilité l'évacuation des déchets, transformant les eaux usées en un flux continu qui a contribué à garder la ville plus propre. Au cœur du système d'égouts de Rome se trouvait la Cloaca Maxima, l'un des plus anciens et des plus grands systèmes de drainage au monde. La construction de la Cloaca Maxima est traditionnellement attribuée au roi de Rome, plus précisément au roi Tarquinius Priscus, ou, selon d'autres sources, à son successeur Tarquinius le Superbe. Selon la légende, les travaux ont été effectués en utilisant le travail forcé des citoyens romains. Cela reflétait l'ampleur et l'importance de ce projet pour la ville. La Cloaca Maxima n'était pas seulement une infrastructure pratique, mais aussi un symbole de la puissance et de la capacité d'organisation des dirigeants de Rome, construite vers le VIe siècle avant. J.C. La Cloaca Maxima servait à l'origine à drainer l'eau des marais entre les collines. Mais au fil du temps, elle est devenue une artère cruciale pour le drainage des eaux usées de la ville. Au début, la Cloaca Maxima était probablement un fossé à ciel ouvert. Cependant, au fil du temps, il s'est transformé en un canal souterrain. Les Romains étaient des maîtres de l'ingénierie et de la construction, ce qui se reflétait dans la façon dont ils concevaient et entretenaient leur système d'égouts. Le Cloaca Maxima a été construit avec des pierres soigneusement ajustées, créant une structure durable qui a résisté à l'épreuve du temps. De plus, l'entretien régulier des égouts était une priorité, avec des travailleurs dédiés au nettoyage et à la réparation des structures pour assurer leur bon fonctionnement. La Cloaca Maxima s'étendait sous terre à partir de Rome, recueillant l'eau de divers quartiers de la ville et émergeant souvent dans le Tibre par une arche que l'on peut encore voir aujourd'hui. Ce point de décharge sur le Tibre était essentiel pour garder la ville à l'abri des inondations et des eaux stagnantes, qui pouvaient provoquer des maladies. La Cloaca Maxima n'était pas le seul système de drainage à Rome. Le canal d'Euripe, situé à Campo de Marte, est un autre exemple de la façon dont les Romains géraient l'excès d'eau. Cette zone plate et basse était particulièrement sujette aux inondations, et le canal d'Euripo aidait à diriger l'eau vers le Tibre, complétant le travail de la Cloaca Maxima. Plusieurs auteurs de l'Antiquité, en particulier les Grecs, admiraient l'ingéniosité romaine dans la construction et la gestion de systèmes de drainage complexes. Par exemple, le géographe Strabon a exprimé son admiration pour les Romains dans son travail, mettant en évidence leurs connaissances dans des domaines tels que l'ingénierie du drainage. Il écrivit « Car bien que les Grecs semblaient avoir bien visé la fondation de leur ville, puisqu'ils visaient de beaux endroits naturellement forts et bien pourvus de positions fortifiées, de ports et de bonnes terres, les Romains ont usé de prévoyance dans des domaines dont les Grecs ne se souciaient pas tellement, comme la construction de routes et l'introduction d'eau et d'égouts capables de transporter la terre de la ville au Tibre. » Pour les Grecs, qui appréciaient les compétences pratiques et techniques, les égouts de Rome étaient la preuve vivante de la capacité des Romains à résoudre les défis urbains de manière efficace
et durable. Cependant, après des années de guerre civile qui ont suivi la mort de Jules César, les égouts de Rome étaient dans un très mauvais état de conservation. La ville, dont la population et l'influence ne cessent de croître, est confrontée à d'importants défis en matière d'infrastructure. C'est à cette époque que, sous le règne d'Auguste, Rome connut une période de renouveau. Les égouts de la ville, qui avaient été ignorés, devinrent une priorité pour l'empereur. Pour coordonner les efforts de restauration, Auguste nomma son ami de confiance et futur gendre, Agrippa, pour superviser les travaux publics de la ville. Agrippa assuma une magistrature qui comprenait la responsabilité directe des égouts romains, y compris la Cloaca Maxima. Agrippa a même navigué une fois à travers une section de ces égouts dans un bateau, probablement dans le cadre d'un spectacle politique. Cela a non seulement souligné l'importance des travaux publics, mais a également démontré l'engagement personnel d'Agrippa dans la restauration de l'infrastructure de Rome. Bien qu'il y ait beaucoup d'égouts, de latrines publiques et d'autres infrastructures sanitaires, les maladies continuaient de croître beaucoup. En effet, la plupart des maisons n'étaient pas reliées aux regards et aux égouts de rue. Certains immeubles d'habitation peuvent avoir des latrines et une fontaine au rez-de-chaussée, mais cela n'a pas empêché les résidents des étages supérieurs de jeter leurs déchets dans la rue. Comme il n'y avait pas de service de nettoyage des rues à Rome, les quartiers étaient en proie à la maladie. Vers l'an 100 après J.A.C., les Romains ont commencé à établir des connexions directes entre les maisons et les égouts et ont achevé la plupart de l'infrastructure du système d'égouts. Ces raccordements aux égouts ont été placés dans toute la ville et ont fini par desservir des latrines publiques, ainsi que des décharges pour les maisons qui n'étaient pas directement raccordées à un égout. Les Romains disposaient d'un système complexe d'égouts, recouverts de pierre, un peu comme les égouts modernes. Les déchets libérés des latrines s'écoulaient par un canal central vers le système d'égout principal, et de là vers une rivière ou un ruisseau à proximité. Malgré cela, il n'était pas rare que les Romains continuent à jeter des ordures par les fenêtres dans les rues. Malgré les problèmes de santé causés par les égouts, le système de drainage romain était certainement révolutionnaire pour son époque. La capacité d'évacuer efficacement les déchets des villes a non seulement considérablement amélioré les conditions de vie, mais a également établi un modèle qui a été reproduit dans tout l'Empire romain. Beaucoup de ces systèmes peuvent encore être vus et admirés aujourd'hui, soulignant la durabilité et l'impact durable de l'ingénierie romaine. Donc, si vous avez aimé en savoir plus sur le fonctionnement du système d'assainissement et d'égouts à Rome, n'oubliez pas de laisser votre like sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.